On cherche tous à être plus performants, à titre individuel et à titre collectif, pas vrai? Mais est-ce que vous saviez que les équipes dans lesquelles les collaborateurs ont de bons réflexes pour inclure les personnes en situation de handicap sont plus performantes que les autres? Comment? Eh bien, je vais tout vous expliquer. C'est parti pour le coaching. Alors, quand on parle de performance, on pense tout de suite à la productivité. Ça peut paraître évident, mais une équipe où on sait s'adapter aux besoins spécifiques des personnes, eh bien, c'est une équipe qui fonctionne mieux. Si par exemple, un collègue a des acouphènes, évitez de l'exposer à trop de bruit. Si un membre de votre équipe est malvoyant, identifiez avec lui les situations qui provoquent un stress trop important et faites en sorte qu'elles ne se produisent pas. Ça paraît être du bon sens, mais ça change tout. Ah, autre exemple. Un membre de votre équipe a du mal à retenir certaines informations ou a tendance à mélanger un peu les chiffres. Laissez-lui le temps de noter certaines choses par écrit. Le résultat de tous ces petits réflexes? Plus de confort, moins d'absence, moins de fatigue et donc plus de performance. Nos clients aussi, ils peuvent être en situation de handicap. Et si on adopte les bons comportements pour mieux les accueillir, leurs visites seront plus agréables, ils passeront plus de temps dans le supermarché et ils deviendront des clients fidèles. Là aussi, on peut faire des choses très concrètes. Si un client a du mal à saisir un article en hauteur, proposez-lui de l'aider. À la caisse, un client éprouve des difficultés à compter. Demandez-lui s'il a besoin d'assistance. Ah, un client malvoyant se présente avec un chien guide. Demandez-lui s'il connaît le supermarché et s'il a besoin d'être guidé. Le saviez-vous? Les chiens guides sont autorisés légalement dans tous les lieux ouverts au public. Nos supermarchés en font donc partie. Un client à mobilité réduite arrive en caisse. Proposez-lui de passer en caisse 1 et laissez-le passer en priorité en abaissant la caisse à son niveau. Toutes ces petites attentions, ça aide et ça paye. En équipe, avec les clients, les fournisseurs ou les prestataires, la règle est toujours la même, le bon sens. Mes 3 conseils. N'imposez jamais votre aide, mais proposez-la. N'hésitez pas à demander comment vous pouvez aider une personne en situation de handicap. Les comportements qui sont les bons ne sont pas forcément ceux auxquels on pense spontanément. Ne préjugez jamais de ce qu'une personne peut faire ou pas. On n'imagine pas toutes les solutions qu'on peut développer pour compenser son handicap. Pas mal cette séance, non? D'ailleurs, n'oubliez pas, jeudi, c'est le Duo Day. Ce sera donc l'occasion de mettre en pratique tous ces bons conseils. Si vous avez des questions, votre RSR aura sûrement les réponses. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau coaching.